Pour la Turquie, la Russie et l'Ukraine sont des partenaires commerciaux importants de son industrie textile. En 2021, les exportations de vêtements de textile et de cuir du pays ont en effet atteint 618 millions de dollars pour la Russie et 308 millions de dollars pour l'Ukraine. Mais les acteurs du textile turc affirment que l'opération militaire russe en Ukraine a nettement impacté le secteur et aura probablement des conséquences sur les revenus de cette année. L'Ukraine mettra du temps à se redresser. De fait, il y aura certainement des pertes de l'ordre de 15% en 2022 par rapport à 2021. En attendant, alors que le conflit perdure, il suscite de l'anxiété et les consommateurs russes se montrent prudents. Je pense qu'au total, il y aura une diminution de 20 à 25% des échanges, ce qui signifie des pertes comprises entre 300 et 500 millions de dollars. Mehmet Yer est le directeur des ventes d'un grand fabricant de jeans à Istanbul. Nombre de ses clients se trouvent en Russie et en Ukraine. Après le début de la guerre, notre commerce avec l'Ukraine s'est complètement arrêté. Quant à la Russie, je peux dire qu'il a diminué de 50%. Seulement 30% de nos exportations totales, soit 2 millions d'unités, ont pu être réalisées avec les deux pays. De plus, nous n'avons pas pu recevoir nos paiements et nous ne sommes pas en mesure d'envoyer de nouveaux produits. Nous faisons donc face à un problème majeur. Toutefois, la politique étrangère actuelle de la Turquie a un effet positif sur certains acteurs de l'industrie. Le mois dernier, nous avons constaté que les achats de marques turques ont commencé à remplacer les marques internationales. Un nouveau chapitre peut débuter pour nous en Russie. En effet, le retrait de marques internationales entraîne une augmentation des ventes de marques turques en Russie. Mais alors que l'industrie textile turque se prépare à des pertes économiques, beaucoup ont également commencé à adapter leur stratégie de vente. Les responsables de l'industrie textile indiquent que si certaines entreprises ont commencé à cibler le marché africain, d'autres visent de nouveaux clients dans les pays d'Europe de l'Est, tels que le Bulgarie et la Macédoine.